Deux héros ont reçu le prix Robert Piché pour avoir sauvé 24 vies lors d'une catastrophe aérienne survenue il y a près de 50 ans. Le 24 juillet 1975, une série d'événements a obligé les membres de l'équipage de prendre la décision d'atterrir en urgence sur le lac Mistassini pour éviter un écrasement mortel. L'avion DC-3 a subi des dommages en raison de la mauvaise température. Le commandant Jean-Claude Lemarié, aujourd'hui décédé, a donc pris la décision d'amérir. Je me suis vue morte, noyée, brûlée. Moi, j'ai pensé que peut-être mes dernières minutes de vie, ça s'en venait assez rapidement, là, tu sais. J'ai fait ma prière. Pas compliqué. Ça, c'était sûr que c'était fini, ça, là. Me dire, écoute, c'est un miracle, ça, là. Pendant toute cette nuit-là, finalement, il y a eu une série d'événements. La température, vous en avez parlé. Vous avez manqué d'essence. Il y a un moteur qui a arrêté. Exact. Là, on panique pas à ce moment-là. Premièrement, j'étais en devoir. J'avais un travail à faire. J'avais des gens en arrière que je devais rassurer. Alors, comment je me sentais, je devais garder mon sang-froid. J'allais toujours voir les copilotes et le pilote pour voir comment ça se déroulait. La dernière fois que je suis entrée dans la cabine, là, quand j'ai vu le regard, les yeux, le visage de ces deux hommes-là, là, j'ai tout compris. Puis d'un signe de tête, c'est ce qu'ils m'ont fait. Alors, tu comprends que ça va pas, puis tu te demandes, tu sais que tu n'es pas certaine si tu vas t'en sortir. Dans les airs, ça brassait beaucoup, là. C'était un vieux DC-3, alors on s'imagine qu'on ne pouvait pas voler à 30 000 pieds en haut du mauvais temps, donc on était en plein dedans. À minuit 40, on a un moteur qui a arrêté. Et puis, on était supposé d'arriver vers 11h20, 11h30, puis il était minuit, puis on continuait à voler. Puis comme quelques minutes plus tard, l'autre moteur a arrêté de tourner. Là, il y a des gens qui criaient à bord. Et avec raison, les gens étaient... ça criait, même si c'était tous des hommes, là, il y avait une panique à ce moment-là. Lorsqu'on a commencé à toucher à l'eau, ça n'a pas été violent. Je m'attendais à un choc violent. Pas du tout. C'était quand même assez doux. On a glissé sur l'eau. J'ai vu des têtes de sapins passer. Il était capable de garder les contrôles complètement à l'arrière. Puis là, moi, ce que j'avais pas garder le nez levé, il faut pas que l'avion culbute. Quand on est arrêté, le marié, le capitaine, il dit « Tout le monde dehors ». Ben, je dis « Oh, tout le monde dehors, on est dans l'eau ». On est sortis tous les deux, on avait de l'eau au-dessus des genoux. Donc, alors, c'était le temps qu'on sorte. Mais nous, on a sorti par la cabine de pilotage. Mais là, vous étiez en talons hauts. Oui, là, j'étais très... Oui. Vous vouliez pas lâcher vos souliers, là? Non, c'est pas ça. OK. C'est quoi? Ma bourse. Ah, votre bourse! Mon sac à Vous vouliez main. pas lâcher votre sacoche, là? Non. Le commandant m'a dit, « Lina, laisse ta bourse, là. » Alors, je lui ai dit, « Avez-vous déjà vu ça, une femme se séparer de sa bourse? » Mais elle n'a pas fait. Et là, vous aviez juste 20 ans, là? J'avais juste 20 ans. Vous avez pris 2-3 bouillons, je pense. 3 bouillons. 3 bouillons cette nuit-là? Oui, OK. 3 bouillons. Vous l'avez pas eu facile, vous non plus, là? Non. On a tous eu peur. Moi, j'ai encore des frissons dans le dos, là, parce que là, j'ai sauvé tout le monde. J'ai été très surprise. Ouais. Très, très surprise et un peu sur le choc parce qu'on nous reconnaît après toutes ces années-là. Tu sais. Trouvez-vous que c'est tard un peu? Non, il n'y a pas de moment.